Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle journée sur Tokyo. Et ce matin, je suis à Akihabara. Voilà, j'avais envie de varier un peu mes journées. Ces 2 derniers jours ont été assez calmes. Là, on va aller dans le bruit, dans les couleurs, voilà. Bon, en fait, bon, pour commencer, j'ai un petit objectif en fait. Je suis pas là par hasard. Bon, je vais profiter quand même de ma journée pour aller voir des magasins, pour voilà, vous faire des belles images, tout ça. Mais le premier objectif de ma journée, en fait, c'est de trouver un petit sanctuaire Shinto qui se cacherait quelque part ici. Et quand on voit ça, hein, difficile d'imaginer qu'il y a un sanctuaire quelque part. Alors en fait, ça va être le premier objectif. Voilà, je vais aller au sanctuaire parce que bon, c'est un endroit qui m'intéresse et je vais traverser là. Tiens, voilà, c'est un endroit dont j'avais entendu parler qui possède une petite particularité, hein, qui est liée au quartier justement. Bon, je vous en parlerai une fois qu'on y sera et surtout si effectivement c'est ça, quoi, si je me suis pas planté. Voilà, donc on va commencer tout doucement et puis après je pense que je vais passer une bonne partie de mon après-midi voilà, là-dedans. J'ai envie aujourd'hui en fait. J'ai tendance à changer d'avis souvent et vu que c'est 2 jours, c'est vrai, si vous avez suivi mes vidéos, bon, c'était 2 jours où je me suis fait plaisir avec des balades dans des quartiers vraiment silencieux, tranquilles, tout ça. Et aujourd'hui, voilà, je sais pas, je me suis levé avec l'envie de... Aujourd'hui, j'avais envie de ça, quoi. J'avais envie de couleurs, de bruit, de faire des images qui flashent un peu. Voilà. Et voilà, donc évidemment, Akihabara, bon, inutile de vous présenter Akihabara. Je pense que si vous êtes fan de tout ce qui est manga, jeux vidéo, voilà, anime, etc., bon, bah, c'est ici votre paradis, hein. C'est ici qu'il faut venir, quoi. Voilà. Bon, un quartier que moi j'aime bien, mais sans plus, quoi, en fait. Ça fait partie des quartiers où j'aime bien passer une fois de temps en temps. Mais voilà, j'aimerais pas y dormir par contre, j'aimerais pas vivre ici, non. Je pense que c'est un peu trop. Mais bon, par contre, évidemment, si on aime les couleurs et les choses un peu atypiques, c'est ici, quoi. Voilà les amis, bon bah je me renseigne pour trouver mon temple Shinto. On se fait une petite visite de ce temple et puis après go dans les magasins, dans la musique, dans les couleurs et voilà, quoi. À tout à l'heure. Bon, je vais m'éloigner de l'allée centrale parce que j'ai vu un petit plan là et ça devrait plutôt être dans ce sens-là, donc on va aller voir. Bon, alors comme je vous disais, Akihabara c'est pas un quartier que j'affectionne énormément. Enfin, j'aime bien, je trouve ça rigolo, c'est sympa. Mais en fait il y a une ambiance assez bizarre, quoi, à Akihabara, quoi. Et bon, commencer, c'est le quartier des otaku. Alors otaku, en fait, souvent en France, je vois des jeunes qui se réclament de cette culture, quoi, de la culture otaku, voilà, enfin il y en a même qui disent je suis un otaku, ce qui est bon, ce qui est impossible en fait. Si t'es pas japonais, tu peux pas être otaku, quoi, car en fait c'est pas une maladie mais c'est un syndrome, quoi. Être otaku, ça se résume pas seulement à lire des mangas, hein. C'est dans la vraie définition de otaku, c'est des gens qui ont pour la plupart certains problèmes, quoi, hein, avec la société japonaise et qui justement se renferment dans un univers voilà, fantasmé de manga, tout ça. Les cas les plus extrêmes, c'est les gens qui restent chez eux. C'est les gens qui restent chez eux, cloîtrés, qui veulent plus sortir, qui ne vivent que par internet, enfin voilà, quoi. Ça c'est vraiment, donc ça fait toujours rire en fait. Mais bon, c'est pas grave, hein, je comprends très bien. Mais quand en France, des Français se disent moi je suis un otaku, alors qu'au Japon, bah, en fait c'est assez péjoratif, hein. Être otaku, c'est pas forcément une bonne chose, hein. Au niveau de la société, ça veut dire que tu es quelqu'un en gros d'assez renfermé, enfin voilà, quoi. C'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Bonjour. On peut lui dire bonjour en fait. Alors, tu me suis ou pas? Je
Celui-là. Celui-là. Alors. Bonjour. Ouais, bah non, quoi. Ok. Bon, tant pis, il me parlera pas. Hein. Et me voilà arrivé. En fait, c'est ces deux personnes que l'on a vues là-bas, voilà, qui m'ont emmené, qui m'ont carrément amené ici. Voilà, je les ai trouvés au bord de la route, je leur ai demandé, et puis je crois qu'ils y vont aussi. Voilà, donc voilà ce que je cherchais. Donc c'est coloré aussi, c'est à l'image du quartier d'Akihabara. Alors en fait, ce temple présente une particularité, voilà, qui est liée au quartier. Et bon, je vous le dévoile maintenant, mais bon, si c'est pas le cas, j'aurais peut-être l'air d'un con, mais en fait, les émas, c'est-à-dire les plaques en bois que je vous ai montré hier ou que vous connaissez déjà bien sûr, les plaques où on fait des vœux et qu'on laisse sur le temple, en fait seraient assez particulières car beaucoup seraient dessinés par des gens qui sont des dessinateurs de manga, enfin, ou même des fans de manga en tout cas, ou des gens qui savent dessiner en tout cas. Et beaucoup de ces plaques seraient justement décorées, seraient assez personnalisées par ça, quoi. Donc j'espère en découvrir des jolis et puis on va voir, sinon le temple en lui-même a l'air quand même assez sympa, quoi. Non, c'est pas mal, hein. C'est vraiment superbe. Ouais, vraiment très joli. Ah, super. De la pub. Oh, il y a des poignées. Ouais, il est vraiment magnifique. Ah bon, allons voir. Alors pourquoi ils ont foutu un poney ici? Je ne sais pas, salut. Ouais. Okay. Ah, et voilà les fameuses plaques Emma. Ah ouais, là ça... Moi j'ai pas toutes voulu faire, mais... Waouh. Ah ouais, d'accord. Ça va être... bon, je vais essayer de passer pour en montrer le plus possible. Mais là ça va être difficile, hein, parce que il y en a un nombre incalculable. Ouais, c'est super bien dessiné en fait. Hop, et on passe vite fait, histoire d'en faire un maximum. Voilà. Ouais, bah je me suis pas planté en fait, c'était bien ça. Hein. Il y en a qui tiennent de l'œuvre d'art. Hein. Et encore faudrait les retourner. Bon, je vais pas les retourner, hein. Je vais prendre que celle que je vois. Wow, celle-là est magnifique. Putain, vous voyez les couleurs, wow, excellent. En fait, voilà, après il y en a qui sont... voilà. Oh la vache. Oh, il y a vraiment des artistes. Hein. Oh.
c'est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Je crois qu'il y en a encore là-bas, donc bon, je fais un petit tour du temps. Ah ouais, il y en a partout en fait. Il y en a là aussi. Vraiment super, vraiment super. Putain, ils nous ont blindé de pubs là. Ouais, je viens d'en voir une là, incroyable. Wow. Ouais, celle-là. Il y en a, ils se sont appliqués. Hein. Bon, à côté de ça, il y en a qui ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà, celle-là aussi, elle est pas mal. Là derrière. Ouais. Les amis, hein, si vous êtes fan de manga et si même vous exercez, enfin vous essayez de dessiner, je vous conseille vraiment de passer ici, hein, jeter un petit coup d'œil sur ces petits chefs-d'œuvre, quoi, en fait. Ouais. C'est vraiment sympa, vraiment. Bon, je suis vraiment super content d'être venu ici. Je m'étais pas trompé. Et bon, alors en fait pour venir, bah, c'est très simple, hein. Vous allez à Akihabara, vous traversez la rue centrale et puis continuez tout droit et puis vous demandez quoi en fait. Il a l'air un peu vénère notre ami le poney là-bas. Vous continuez, voilà, et puis ouais, voilà, vous demandez. Le mieux c'est le plus simple, hein. Vous demandez à quelqu'un le Kanda Myojin ou Myojin, ouais. Et voilà quoi. Voilà, bon moi je vais m'attarder un peu, je vais faire quelques photos des émas et puis on se retrouve tout à l'heure en plein cœur de Akihabara. Bon allez, bah, avant de partir, on va se prendre une petite boisson hein, parce qu'il fait chaud, il n'y a pas grand chose là. Il n'y a pas grand chose, beaucoup de café, du thé. Qu'est-ce que je vais me prendre là? Ça me dit rien. En plus c'est entre deux boissons énergisantes, ça ne sent pas du tout. Salt and free. C'est des litchis. Allez, hein, c'est parti pour ça. Et voilà, je pense que ça doit être de la flotte, un goût litchi. Ouais, et bah c'est super bon. En fait c'est excellent, c'est vraiment super quoi. C'est une eau litchi, ouais. Il y a un fort goût de litchi, c'est super bon en fait, génial. Allez, c'est parti en direction du centre et en fait tout à l'heure je vous ai dit que j'affectionnais pas particulièrement à Akihabara parce que je trouvais qu'il y avait une ambiance un peu spéciale. Et en fait c'est lié à une petite anecdote il y a quelques années. Enfin la première fois où j'étais venu à Akihabara en fait.
Et bon, à Akihabara, comme vous le savez, il y a beaucoup de maids. Ces jeunes filles déguisées en soubrettes là, qui sont serveuses dans des cafés, dans des maids cafés, quoi. En fait, bon, c'est très japonais. J'ai jamais essayé parce que en étant tout seul, bon, je me suis demandé ce que j'allais faire, quoi. C'est purement japonais en fait, hein. Ils ne parlent que japonais, enfin voilà quoi. Et en fait, ces filles-là sont dans la rue et distribuent des prospectus en fait. Et bien souvent, elles refusent d'être filmées ou photographiées. Si vous leur demandez de faire une photo avec elles, bon, vous aurez peut-être la chance de tomber sur une qui accepte, mais c'est très rare en fait, hein. Habituellement, elle fuit les appareils photo, quoi. Et en fait, j'étais en plein centre d'Akihabara et il y avait une fille comme ça, habillée en soubrette, enfin vraiment encore plus sexy qu'une soubrette. Vraiment, elle était mini-jupe ultra courte, enfin, etc. etc. Tiens, j'ai tourné un peu là. Et en fait, à un moment, il y a deux Japonais qui lui ont demandé s'ils pouvaient la photographier. Et elle a accepté en fait, elle a dit oui d'accord, ok. Et d'un coup, je vous jure, hein, en l'espace de 15-20 secondes, tout le monde s'est agglutiné autour d'elle. Il y avait, je sais pas, au moins 30 mecs. 30 mecs qui se sont vite précipités parce qu'elle avait accepté la photo, donc ils en profitaient. Et 30 mecs autour d'elle, en train de la photographier sur toutes les coutures. Alors il y en avait même qui étaient à genoux par terre, presque allongés pour essayer de photographier sous sa jupe, tout ça. Et en fait, cette pauvre gamine, je voyais vraiment, moi j'étais à côté, je voyais dans son regard une espèce de détresse, quoi. Comme si qu'elle n'arrivait plus à gérer la situation, quoi. Elle n'arrivait plus savait plus quoi faire pour se dépêtrer de ça, quoi. Et les mecs, ils mitraillaient sur toutes les coutures. Enfin, c'était vraiment hyper impressionnant, quoi. C'était, bon, je dirais pas un viol, on va pas aller jusque là, mais enfin, ça avait un côté meute. Enfin, les mecs, vraiment, il n'y avait plus aucun contrôle. C'était vraiment le côté ouais, meute, on est tous là, on la photographie, elle voulait plus, elle essayait de s'en sortir, elle pouvait pas, et voilà quoi. Et j'avais trouvé ça vraiment bizarre, malsain, enfin voilà quoi. Et je me demandais un peu ce qui se passait dans la tête de ces mecs qui étaient allongés par terre en essayant de photographier sous sa jupe, quoi. C'était une anecdote assez, voilà, qui m'avait marqué. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai une petite a priori sur le quartier, sur la population qui fréquente ce quartier, comme je vous ai dit tout à l'heure, les otaku, enfin voilà, pas tous, hein, je pense qu'il y en a qui sont pépères, quoi. Mais voilà quoi. Bon, qu'est-ce que je fais? Je reviens dans la grande rue centrale. Ouais, allez, hein. On va se faire, et puis après je vais essayer de rentrer dans quelques magasins, mais bon, il y en a tellement que c'est pas possible, quoi. T'en fais quelques-uns, 2-3, et puis voilà, c'est tout, hein. Parce que sinon tu passerais ta journée, hein. Ouais, bon, je vais voir après. Je vais aussi me trouver des jeux vidéo, quoi. Parce que la dernière fois j'en avais vu à 2 €. Donc essayer de ramener 2-3 trucs. Enfin voilà. Arigato. Ah, avant d'aller, ouais voilà, vous avez vu, elle se cache, elle veut pas. Bah, je vais pas les faire chier en fait. Ok, arigato. Voilà, bon en fait, ils veulent pas trop qu'on filme. Sorry. Voilà, en fait, ouais, voilà, c'est un quartier qui aime pas beaucoup les caméras, quoi, en fait. Donc c'est pas évident. Pour entrer dans les magasins, ça va pas être facile en fait.
parce que bien souvent bon, bah, ils voient y arriver avec le caméscope et c'est non, nos photos. Ouais, bon, en fait, j'aime pas trop faire ça, donc je vais arrêter un peu de filmer les gens. C'est vrai que les maids, ça fait partie de ça habille le quartier, quoi. C'est particulier. Mais après l'anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure, en fait, j'ai toujours un peu de mal moi-même à filmer les gens. Ouais, ne t'inquiète pas, je te filme pas. Ah, tu vas. Décidément. Bon, j'en boufferai qu'un. J'en ai bouffé un hier de kebab. C'était vraiment sympa. Ça m'a fait plaisir parce que plus que le kebab, c'est de rencontrer un gars qui était turc là, qui m'a un peu raconté sa vie, quoi, en fait. Il m'a un peu expliqué ce que c'était que de vivre au Japon quand tu es turc, la façon dont il est arrivé. Donc j'ai demandé, mais c'est pas difficile de monter un commerce quand on est turc. Et en fait, bon, il m'a dit que ça a été des années de galère avant d'arriver là, quoi. Bon, il n'y a plus rien par là. Là, on arrive à la fin. Je vais faire demi-tour. Mais en fait, si vous êtes fan de jeux vidéo d'occasion, tout ça, et c'est souvent au bout de la rue, au bout des rues, qu'on trouve des magasins un peu d'occasion, un peu. Voilà, vous voyez, là, par exemple, bon, c'est du PC en veux-tu en voilà, quoi, on peut se détacher. Mais c'est bien souvent, voilà, la grande rue centrale évidemment est squattée par les grosses enseignes, mais après aux abords, on trouve souvent des petits magasins. C'est de quel côté? Bah, je sais pas, je vais retourner là-bas, je pense. Hein. Ouais, c'est souvent, voilà quoi, quand à la fin du quartier, qu'on voit des magasins où on peut avoir des meilleurs prix, où on peut trouver des choses un peu moins communes, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'en sais rien et on dirait, je sais pas. En fait, j'en sais rien. Voilà, comme je vous avais expliqué il y a quelques temps, beaucoup de magasins sont en hauteur en fait. Donc le mieux, des fois, c'est de monter un peu au hasard. On va monter là. Bon, évidemment, je suppose que je vais me faire jeter avec mon caméscope. Allez, c'est parti. Bon, voilà les amis, bon, je me suis pas fait jeter, mais je me suis pas non plus éternisé. Bon, alors si vous aimez les figurines, c'est le paradis en fait. Hein. Personnellement, je m'en achèterais bien une, mais il y en a tellement que je préfère laisser tomber, quoi. Ah, qu'est-ce que ça peut être ça? DVD. Non, DVD, on va laisser tomber. Ouais, je suis déjà passé par là tout à l'heure. Alors, il faut avoir de la patience, hein, si vous cherchez quelque chose de précis, il faut vraiment avoir de la patience parce que... Ah, mais je suis passé tout à l'heure ici, merde. Ouais, je vais retourner dans l'autre sens. Ouais, il faut avoir de la patience parce que quand vous cherchez quelque chose, il y en a tellement, ils ont une façon d'empiler, de maximiser toute la place, quoi, que dans le magasin il est plein à craquer.
Donc il faut vraiment y passer du temps. Si vous cherchez, je sais pas moi, une figurine particulière ou un manga, alors là, bon courage quoi, parce que si vous cherchez un manga particulier, là je vous souhaite bonne chance. Parce qu'il y a des magasins, je vais essayer d'aller en filmer un. Mais il y a des magasins où c'est vraiment des milliers, des milliers de mangas, tous rangés sur la tranche en plus, donc c'est écrit en japonais. Donc si vous cherchez quelque chose, vous avez intérêt soit d'être accompagné d'un connaisseur ou avoir noté le nom en japonais, parce que c'est assez hard quoi. Bon, bah en fait je pense que je vais retraverser la rue et on va se faire l'autre côté. Alors l'autre côté c'est un peu moins de petits magasins, de petits génial la déco. Oh. Oh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Akihabara, faut reconnaître quand même que c'est assez particulier quoi. Cette décoration de manga un peu partout quoi, c'est vraiment spécial quoi. Bon, je vais essayer de me faire un magasin. En fait, il faudrait que je monte en haut quoi. Vous voyez, par exemple, voilà, au 6. Voilà, ça en revient à ce que je l'ai dit tout à l'heure quoi. En fait, quand on est touriste, bien souvent on se limite à ce qu'il y a au sol, mais en fait, tout est en haut quoi. Tout est en haut. Par exemple, le 8 là, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est? Ouais, ben, on va aller voir. Voilà ce qu'on va faire, on va aller voir. Oh, et celui-là, Akiba Zone. Ouais, bon. Ok. Allez, on passe. Bon. Allez, on va se faire un immeuble. On va se faire un immeuble. Étage par étage. Celui-là ou celui d'à côté peut-être. Ah non, celui-là c'est que des cafés. Home shop, home café. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est les mètres café. Alors, honnêtement, j'y arrive jamais. Hein. Je pense pas que. Ou alors il faudrait que je sois avec un pote ou avec quelqu'un histoire de me marrer, mais tout seul, je me sentirais vraiment un peu déconnecté quoi. Bon, Hobbybass, Yellow Submarine. Allez, on va se faire celui-là. Allez. RPG Shop. Ouais, voilà. Hein. Bah, au hasard, hein, on va aller voir. Hein. Et du coup, on va se le faire à pied, comme ça on pourra voir chaque étage. Surveillance. Qu'est-ce que ça peut être? On dirait des figurines. Bon, je rentre sans le caméscope parce que. Et je vois si je peux l'allumer à l'intérieur du magasin. Ah, là c'est les idoles. Bon, on va faire ça en loose day. Bon, voilà en gros. Allez, on passe à l'étage suivant. Allez, c'est parti pour le deuxième étage. Le deuxième étage qui est en fait le troisième. Hein. Je rappelle qu'au Japon, il n'y a pas de rez-de-chaussée.
Le rez-de-chaussée, c'est le premier étage. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Des cartes. Voilà, on va laisser tomber les cartes. Un sac chaud, on dirait. Je sais pas. Bon. On va dire magasin de photos. Le sixième. Le sixième, ça a l'air d'être privé. Un atelier, on dirait. Je vais couper. Alors en fait, c'est un bar, enfin un café. Avec des jeux de rôle, en fait, des cartes de jeux de rôle. Ouais, c'était bien ça, c'était un espèce de café, ils jouent tous à des cartes en fait. C'est genre jeux de rôle et compagnie. Ah, voyons le Yellow Submarine. On dirait. Qu'est-ce qu'on dirait? Voilà, ben, je me suis fait jeter. En fait, le mec a reçu un coup de téléphone. Et je sais pas pourquoi, voilà, il s'est dirigé vers moi. Puis il m'a fait signe que, voilà, quoi. En fait, il n'était même pas allumé, je l'avais éteint le caméscope, mais bon, il a vu que je l'avais à la main. Il n'a pas apprécié. Bon, voilà, en fait, tout l'étage était quasiment dédié aux jeux de rôle, tout ça. Mais bon, c'est marrant de faire ça, en fait. Hein, moi. Je vous encourage à le faire, hein, plutôt que de faire que les magasins au sol, de temps en temps. Vous faites un bâtiment. Et des fois on a des bonnes surprises. Des fois on découvre des choses, c'est incroyable. Bon, vu qu'on n'avait pas le droit de filmer, bah, je vous filme ça à travers la vitrine. Hein. Voilà. Bon allez, c'est reparti, on va traverser la rue et on va aller de l'autre côté. À moins que... Ouais, ça aussi, hein, si vous êtes intéressé, regardez toujours devant les magasins. Ils mettent souvent en carton, en bac vite fait, ce qui est soldé, prix pas cher, tout ça. Donc si vous n'avez pas une idée précise, si vous voulez juste ramener un petit souvenir, eh ben, on trouve des choses voilà, dans ces bacs là. Voilà, en fouillant un peu, on trouve toujours des trucs sympas, quoi. Bon, où est-ce que je peux traverser là? Ah, là-bas il y avait un passage piéton, on va prendre le prochain. Ah, je vais aller voir s'ils font des soldes sur les jeux là. Ouais, je vais aller voir ça.
Non, je suis dans un magasin d'occasion. Et en fait, bon, pour ceux qui ont une PS3 évidemment, hein, on se rend compte qu'il y a énormément de jeux qu'on verra jamais chez nous quoi, en fait. Hein. C'est blindé de titres que j'avais jamais vus. Voilà, pour la plupart c'est des RPG. Hein. Donc évidemment RPG, tout est écrit en japonais, donc bon, c'est un peu difficile quand même de pouvoir faire le jeu. Sacred 3, je sais pas, c'est pas... Ouais, enfin je sais pas quoi. Ouais, énormément, voilà, ce genre de jeu inconnu en France. Et ben voilà, en cherchant un peu, j'ai enfin trouvé un bac avec des prix raisonnables. Voilà, c'est-à-dire 1,50 € en gros le jeu. Bon après il y en a d'autres un peu plus chers. Autour de 1,50 €, 2 €. Ouais, bon, je vais voir si je peux trouver quand même quelque chose, ça me ferait plaisir de me ramener des petits jeux pas chers, 500 yens. Par contre, il faut se méfier, c'est que des fois, les jaquettes sont différentes de chez nous. Donc en fait, tu crois acheter un jeu qui n'existe pas en France et puis finalement, c'était pas le même packaging. Ouais, bon allez, je vais jeter un œil et puis je vous dirai si j'ai trouvé quelque chose. Allez, c'est parti pour le 5e étage. Bah, finalement j'ai rien pris, hein, parce que j'ai rien trouvé de vraiment... ça avait l'air d'être des RPG assez compliqués, donc c'est même pas la peine. Et bah, c'est des figurines. Voilà, je vais laisser tomber. Allez hop. Allez, ça continue. Génial la déco, vraiment génial. Allez, encore un étage, waouh. Fortune impériale. Voilà, la même chose. La même chose. Bon, je me suis fait jeter un de l'autre. Hein. Donc on va y aller. Bon allez, c'est bon. Allez, c'est terminé. Non, on peut pas repartir par là. Déjà, ouais, en fait, au Japon, plus vous grimpez, en fait, plus ça devient chaud. Voilà. Plus vous grimpez les étages, plus vous êtes sûr que vous allez aboutir au bout d'un moment dans des entailles ou un sex shop, enfin quelque chose de... Bon, allez. Allez, ciao. Ah non, il y a encore un autre, voilà. Il y a encore un étage et là, à mon avis, là, ça commence à devenir... On va y aller, hein. Ouais, non, de toute façon, je ne pourrais pas diffuser ça sur YouTube, donc ça va pas être possible. Ouais. Voilà les amis, je crois que ça va s'arrêter là pour la vidéo, là, parce que... Voilà. Ouais, en fait, c'est toujours le même principe, hein. Plus vous grimpez, plus ça devient chaud. Bon, et ben voilà les amis. Hein. Alors, en gros, je vous
vais filmer un peu ce qu'on peut trouver dans, dans ces magasins. Bon, en fait, Akihabara, c'est que ça. Hein. C'est quasiment que ça, que des magasins dédiés à ça, quoi, à cette culture. Là, le dernier étage, bon, ça allait, c'était soft, c'était pas aussi hard que j'aurais pensé. Mais en fait, si vous tombez dans un sex shop ou un truc comme ça, bon, il faut vraiment éviter de filmer. Parce que, bon, déjà d'une part c'est interdit, et d'autre part c'est surtout les clients, quoi. Il y a des mecs qui sont un peu stressés, quoi, là-dedans. Bon, évidemment on comprend, si vous tombez dans des sex shops vraiment hard ou quoi, bon là, impossible de sortir l'appareil photo, vous allez avoir des drôles de réactions, je pense. Voilà, bon, qu'est-ce que je fais? Je continue un peu, je vais continuer un peu, mais en fait ça sert à rien que je vous montre d'autres magasins, parce que comme je vous ai dit, c'est quasiment que ça, quoi. Donc bah, je vais faire un petit tour. Si je trouve quelque chose de vraiment différent à vous montrer, je le ferai. Sinon voilà, quoi, Akihabara, vous pouvez vous dire que voilà, un quartier dédié à la culture manga, à tout ce qui est... Ah, t'inquiète pas, je vais pas te filmer. Tout ce qui est voilà, culture électronique, voilà, tout ça pareil, hein, voilà, je peux me le faire, quoi. En fait, ils vendent quasiment tous la même chose, hein, faut pas croire, hein, à moins que vous soyez vraiment fan et qu'on vous aurait parlé d'un magasin en particulier. Mais bon, ça regroupe toujours les mêmes choses, en fait, hein, c'est toujours ce que vous avez vu, des jeux vidéo, des DVD, tout ça, quoi. Donc en fait, bon, un quartier qui est énorme, mais que finalement, bon, on peut, si vous passez déjà un petit moment à faire 2-3 magasins, bah, vous pouvez vous dire que vous en avez fait déjà... enfin, vous avez déjà fait l'essentiel, quoi, en gros. Ouais, c'est super sympa, ça. Super sympa. Bon, voilà les amis, bah, je pense que je vais arrêter là mes vidéos pour aujourd'hui. Parce que je sais pas ce que je vais faire. Bon, toujours pareil, cette batterie, mais bon, là, ça va. Il me reste 20 minutes. Je sais vraiment pas ce que je vais faire. Je crois que je vais aller me faire un petit goûter déjà. Et puis après je vais tourner un petit peu. Je vais voir si vraiment j'arriverai à me trouver quelques jeux vidéo, mais ça m'étonnerait parce que bon, je le sens pas trop, quoi. RPG en japonais, quoi, voilà, quoi. Donc voilà, donc c'était Akihabara. Et puis je vous donne rendez-vous peut-être à tout à l'heure ou sinon à demain pour d'autres aventures. Merci bien, à bientôt.